Hello everyone, my name is Jimmy from Anglais Print 2 and this channel is all about helping you to practice and to improve your English. In today's lesson, we're going to talk about the correct pronunciation of ED. Are you ready? Let's get started. Non, salut tout le monde et nous tous bienvenue sur channel Paula qui c'est Anglais.tu, un channel qui aide ou parler anglais de manière pointue. Pendant que nous parlé là, si toutefois ou beaucoup abonné avec channel là, nous demandons pour capable faire ça parce que c'est un channel qui est très très intéressant. On a aidé ou améliorer l'anglais dans le domaine grammaire, vocabulaire, prononciation, accent et puis écoute et autres. Donc nous pensons que channel ça c'est tout ce qu'il faut. Donc train ça, on met monter train ça, donc nous menons au bon port. C'est parti. In English, we form the simple past and the past participle of the regular verbs by adding ed to the base form of the verbs. En anglais, on forme le passé simple et le participe passé en ajoutant ed à l'infinitif des verbes réguliers. C'est ce que je viens de dire en anglais. En anglais, qui ça que vous fait pour former participe passé avec passé verbe régulier yo, eh bien qui ça vous fait yo ajouter ed. Donc tout côté que vous yo ajouter ed à un verbe, on met connaît verbe ça lire les verbes réguliers. Si toutefois tu as besoin qu'on ait verbe régulier très très bien, maintenant pour capable faire un recul dans leçon numéro 8 sur channel ça que là. Ou après liste verbes réguliers. Nous avons environ 132 verbes réguliers que nous avons. Donc allez garder et puis après comment tout prononcer. Mais nous pouvons détailler qui différentes prononciations EDA lui-même les gagner. Et c'est ça que nous avons fait dans leçon ci là. Donc nous avons capable rester connecté du commencement jusqu'à la fin au près à l'aise. Yes, chacun se dit pour former participe passé avec passé verbe régulier, eh bien, on fait que ajouter ed à l'infinitif des verbes réguliers. OK? There are 3 different ways to pronounce ed. Il y a 3 manières différentes de prononcer ed. Quelles sont ces 3 manières? The first pronunciation is d. Première prononciation, c'est d. Par exemple, lived. Lived. The second pronunciation is t. La deuxième prononciation, c'est t. Par exemple, past. Past. The third pronunciation is ed. La troisième prononciation, c'est ed. Par exemple, landed. 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 Donc, ces 3 sons ça ou bien ces 3 prononciations ça que ed lui-même li gagne. Nous parlons puis devant qui côté que ed a li gagne son d, qui côté que le gagne son t et qui côté le gagne son ed. On va lire ensemble. The pronunciation of ed depends on the final sound of the base form of the verb. Prononciation ed li dépend de son final et bien infinitif verbe là. OK? Là, on a parlé de l'infinitif. Ici, nous voulons parler de la racine. C'est l'infinitif sans tout. Par exemple, si nous gagnons to live, eh bien, l'infinitif sans tout, c'est live. On appelle ça base form. Que nous avons dans la leçon précédente. Si toutefois décider de faire un recul pour regarder les leçons sur channel là, donc, on va prendre côté que nous conjuguons verbe, temps présent, présent simple, présent progressif, ou après, côté que nous parlons de base form. Et moi, dans la leçon 8 là, tout côté que nous parlons de verbes réguliers, ou après côté que nous mentionnons base form, infinitive, tout ça. OK? Donc, ce que nous avons dit tout à l'heure, prononciation EDA, il dépend de qui sont, qui terminent infinitif là. OK? On va regarder ensemble. The pronunciation of ed is
D after a vowel sound or a diphthong sound. ED li gen son D après yon voyelle ou bien après yon diphthong. Écoutez bien, mes chers amis. Si on fait un recul dans le leçon numéro 26, ou après que nous avons parlé de l'alphabet phonétique international, IPA, International Phonetic Alphabet, nous avons parlé concernant les voyelles. Nous avons voyelles, nous avons monophthong, qui c'est voyelle qui a un seul son, et puis nous avons diphthong. Donc, si vous avez besoin qu'on ait diphthong très très bien, nous référons au leçon numéro 26 sur le même channel ça. Donc, allez à le fond regarder et puis vous êtes capable d'identifier ça que nous avons dit là. OK? Donc, ED li gen son D après yon voyelle ou bien yon diphthong. Qui ça yon diphthong? A diphthong is a sound formed by the combination of two vowels. Yon diphthong, c'est yon son qui formé de yon combinaison de deux voyelles. OK? Vous prenez deux voyelles, eh bien, chaque gen son pa yo, le ou combiner son sa yo ensemble, ou commencer son première voyelle là, et puis ou al finir sous son deuxième voyelle là, ou fait au fond seul, là, ou vient gagner yon diphthong. OK? Donc, c'est après son sa yo que ED lui-même li gagne son D. Exemple. Carry. Le passé de carry, c'est carried. Donc, qui sont qui terminent le verbe carry ici? C'est I. Carry. I. Eh bien, I, c'est un son vocalique, c'est un son voyelle que lié. Pas considérer lettre là, mais plutôt considérer son. OK? Donc, I, c'est un son vocalique. Carry. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on ajoute ED. Donc, I, c'est un son voyelle. ED, la son D. Donc, c'est ça que fait. On dit carried. Carry. Carried. OK? True. True. Qui sont qui terminent le verbe ça? Le son, c'est OU. OK? OU, c'est un son vocalique, son voyelle encore. OK? Donc, ajoutez ED à ce verbe. Donc, ED, la son D. Parce que OU, c'est un son vocalique, c'est un son voyelle. OK? Donc, nous avons gagné chewed. Chewed. Play. Play. Donc, ici, par qui son verbe ça a terminé? Verbe ça est terminé par un diphthong. A. Là, nous avons une combinaison de deux sons vocaliques. A et puis E. Ça devient A. OK? A. Play. Alors, puisque infinitif là est terminé par un diphthong, eh bien, ED, la son D. Ça devient played. Played. Snow. Snow. Qui sont qui terminent verbe ça? C'est O. Ça encore c'est un diphthong. C'est O et puis OU. OK? Leur combiner ensemble, ils viennent faire O. Alright? Donc, ED ajouté à cet infinitif, ça devient snowed. Snowed. Donc, ça, c'est différents sons que EDA lui-même li gagne lorsque, eh bien, infinitif là, li terminé par yon voyelle ou bien yon diphthong. OK? ED is also pronounced as D after a voiced consonant sound. ED li toujours gagne son D après yon consonne sonore. Donc, si toutefois on recule dans le leçon numéro 27, je crois, soit 27 ou 28, ou après que nous avons étudié IPA qui concernait les consonnes. Qui ça yon consonne sonore? A voiced consonant sound is produced with the vibration of the vocal cords.
That is to say, it comes straight from the throat. Yon consonne sonore, c'est un son qui produit à partir de la gorge. C'est un son qui produit dans la gorge. Ou gagnons certaines vibrations ici en là. OK? Depuis qu'on prononce son consonne, essayez de toucher là. Essayez de toucher ici en haut après que gon vibration là. Donc depuis où il y a une vibration là, consonne son consonne sonore que lié. Et depuis verbe là il terminé par une consonne sonore, ça veut dire qu'il permet une certaine vibration dans gorge. Eh bien ED qui placé après là l'a gagné également son D. À remarquer ici ED li gagne son D dans deux situations. Première situation, c'est lorsque verbe blanc est terminé par yon voyelle et yon diphtongue. Et puis deuxième situation, c'est lorsque verbe blanc est terminé par yon consonne sonore. EDA li gen son D. OK? Quelques exemples lorsque verbe blanc est terminé par yon consonne sonore. Call. Call. Suivez avec beaucoup d'attention. Qui sont qui terminent verbe ça? Le son c'est L. C'est un son consonantique. Et maintenant de toucher gorge, vous font expérience là. Ou après que l'on touche gorge, ou après que le son a vibré. On regarde ensemble. L. 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 Ou senti que le vibré dans la gorge. Donc c'est ça qui est les consonnes sonores. Donc depuis consonne sonore, l'on ajoute ED, eh bien EDL a bien son D. Eh bien le passé de call c'est called. Donc l'on ajoute ED après L, ED a bien son D. Called. OK? Deuxième verbe, deuxième exemple. Breathe. Breathe. Qui sont qui terminent le verbe ça? Le son c'est v. V. Touchez gauche dans le corps pour t'aider. V. V. On senti que le vibrer. OK? Eh bien, après son ça, l'on ajoute ED. ED a bien son D. Ça devient breathed. Breathed. C'est pourquoi abonner nous invite à faire ça qu'on y a, OK? Parce que ça c'est bon bête qu'a bail là. Ou a besoin de bon bête. OK? Donc c'est pas Joe n'a fait non? Ou même toi ouais ça. Plug. Plug. Qui sont qui terminent le verbe ça? Le son c'est G. Toucher gorge ou encore ouais. G. G. OK? Donc, où elle est vibrée, son consonne sonore, on va ajouter ED. Et ED à qui sont que la bien son D. Parce que consonne, c'est une consonne sonore. OK? Ça devient plugged. Plugged. If the base form ends in an unvoiced consonant sound, the pronunciation of ED is T. Si infinitif là, déterminé par une consonne qui pas sonore, eh bien, ED1, la vin gagne son T. Ça, c'est deuxième son que EDA lui-même li gagne qui c'est T. Après, qui son EDA prononcé comme T, c'est après une consonne qui pas sonore. Qui ça une consonne qui pas sonore? Une consonne qui pas sonore, c'est une consonne qui pas susciter une certaine vibration dans la gorge. Donc son ça, it comes straight from the mouth. Donc son ça il sorti directement dans la bouche. You whisper the sound ou just souffle le son. OK? Here are the unvoiced consonants. Voici les consonnes non sonores. Mais consonnes qui pas sonores. Donc, le regarder son ça, ouais que yo pas sorti dans gorge, on regarde k. Souvent une gorge ou après gorge là pas vibrer. K. K. S. S.
on regarde les sons ça après que li sorti dans bouche directement, OK? S, p, ch, ch. Donc après que c'est comme si c'est souffler ou souffler son ça yo. OK? Donc il a pas vibrer gorge là. Donc c'est ça que nous relève des consonnes non sonores. Donc après son consonantique ça yo, ED li gagne son T. Exemple. Look. Le verbe look, on va ajouter ED à verbe ça pour nous former passé li. Qui sont ED à bien là? ED li placé après le son K. Le son K, c'est une consonne non sonore. ED, ici, la bien son T. Ça devient looked. Fix. Par qui son verbe ça terminé par le son X. Eh bien, ED ajouté à ce verbe, ça devient T. Fixed. Fixed. Laugh. Laugh. À remarquer, qui sont qui terminent verbe ça? Le son c'est F. Donc c'est ça qui fait que nous dit nous, dans le début de son, hein, pas tenu compte de lettres qui terminent verbe là, mais plutôt c'est pour nous tenir compte de son qui termine verbe là. Le son c'est F. Alright? C'est le son qui nous intéresse. F. Après le son F, ED se prononce comme T. Laugh devient laughed. Laughed. Donc c'est dans la manière ça que ED lui-même lui gagne son T. C'est après unvoiced consonant. Okay? If the base form ends in a D or T sound, the pronunciation of ED becomes id. Id. Si verbe blanc li terminé par le son T et le son D, eh bien, ED qui ajouté à infinitif ça, ED ça la bien son id. Ça veut dire li créer une syllabe en plus avec verbe ça. Donc verbe là li te gagne une quantité de syllabes, ED ça qui ajouté après son ça qui c'est T et puis D, li vin ajouter une syllabe avec quantité de syllabes que verbe ça te gagne. Si verbe là te gagne 2 syllabes, la vin gagne 3 syllabes. Si te gagne une syllabe, la vin gagne 2 syllabes. On regarde ensemble. Add. Add. Qui sont qui termine verbe ça? Le son c'est D. Et combien de syllabes verbe ça gagne? Il gagne une seule syllabe. On va ajouter ED. Tout verbe qui termine par son ça yo qui c'est D, l'on ajouter ED, ED a vinn son id. Ça devient added. Added. Combien de syllabes elle vinn là? Elle vinn 2 syllabes. Added. OK? Select. Select. Qui sont qui termine verbe ça? Le son c'est T. Le nom ajouter ED à son ça devient selected. Selected. Donc c'est après son ça que ED lui-même lui gagne son id. OK? Donc en résumé, qui ça que nous souhaitons? Nous souhaitons que ED lui gagne 3 sons. 3 sons ça c'est D, T et puis id. Qui le ED lui sonne comme D, c'est après voyelle ou bien diphtongue. Et puis ED li gagne son T. Qui le ED gagne son T, c'est lorsque il est placé après des consonnes non sonores. Consonnes non sonores, c'est consonnes qui produit à partir de la bouche. OK? Nous gagne S, K, F, P, X, etc. Donc après son ça yo, eh bien ED li prononcé comme T. Et puis en troisième lieu, nous voyons que ED li gagne son id après le son T
and d. Et son ça, li ajoute yon syllabe à quantité syllabe que, eh bien, infinitif là lui-même li te gagne. Donc, c'est ça qui concernait la prononciation correcte de ED. Application. Vous pourrez essayer d'appliquer tout le principe ça que nous sommes là à travers petit exercice ça. On va aller ensemble. Read these verbs out loud. Li verbe ça yo à haute voix. Côté mi la m'attendo, OK? M'attendez, sous fait erreur, m'attendez. OK? Let's go. Comment on prononce le verbe ça? So dim cooked ou correct. OK? Cooked. Pour qui ça ED gen son t parce que li placé après une consonne non sonore qui est k. K. OK? Cooked. So the cooked li ba bon. OK? C'est cooked. Autre verbe. Ça se prononce comme wrapped. Wrapped. ED ici, il gagne son d. Pour qui ça? Parce que verbe blanc est terminé par le son b. 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 Toucher gorge pour après gorge là vibrer. Toucher gorge ici pour après elle vibrer son consonne sonore que lié. B. B. OK? B. Les vibrer. Donc, après consonne sonore là, ED, il gagne son D. C'est ça que veut dire wrapped. Autre verbe. Ça se prononce comme scolded. Scolded. ED ici, il gagne son ed. Pour qui ça? Parce que verbe blanc est terminé par le son D. Après D, ED, il gagne son id. C'est ça que on dit scolded. Next. La prononciation c'est phoned. Phoned. ED ici il est prononcé comme D. Pour qui ça? Parce que son qui termine verbe blanc c'est n. C'est une consonne sonore. N. N. OK? Phoned. Phoned. So dim punished au correct. Parce que le son qui termine l'infinitif c'est sh. Eh bien, ED à la son t. Ça devient punished. Autre verbe. Ça se prononce comme printed. Printed. L'infinitif c'est print. Donc son qui vient avant EDA c'est T. Après le son T, ED il gagne son id. C'est ça que nous dit printed. En pile américain, you just pronounce it comme printed. Printed. Repeat after me. Cooked. Rubbed. Scolded, phoned, punished, finished, picked, printed, printed, printed. Alors, mesdames, messieurs, c'est là nous campons avec le son pour aujourd'hui. Donc, nous serons certains que vous apprendre quelque chose qui est utile dans la question prononciation. De temps en temps, il faut repasser le son pour capable habituer avec prononciation. Parce que prononciation, ça a jeté en pile monde. Yo juste prononcer ED à n'importe genre, tandis que il y a un principe pour appliquer pour capable prononcer ED de manière correcte. Nous serons certains que vous allez mettre toutes les règles ça en application et l'on va exprimer ou capable d'exprimer correctement en anglais. Merci tout le monde. Si toutefois votre abonné, nous rappelons ça pour capable faire ça. Quittez un thumbs up pour nous et puis share vidéo pour nous.
Bye bye, à la prochaine.